Le G7 se termine aujourd'hui, on vient de passer 3 jours au travail pour tenter d'aligner les positions des grandes démocraties dans le monde. La priorité, bien sûr, c'est faire en sorte que l'on puisse répondre à la demande de vaccins et on voit que l'Union européenne a pris le leadership sur ce sujet. Nous sommes maintenant rejoints par des partenaires pour accélérer le mouvement de la production et de la délivrance de doses de vaccins partout. Et puis on voit aussi que cet enjeu fondamental des démocraties libérales, des sociétés ouvertes qui doivent faire face à la pression de régimes autoritaires, ça a donné lieu à la capacité de rassembler nos forces dans le cadre de ce G7 pour tenter pas seulement de réagir quand on est attaqué ou mis sous pression, pour vraiment faire en sorte que l'on puisse propager nos valeurs positives de liberté, d'état de droit, de respect pour les droits de l'homme. Et enfin, un point qui me tient particulièrement à cœur, cet engagement pour l'Afrique. On était en Europe quelques-uns, depuis quelques années maintenant, à considérer que cet engagement pour l'Afrique devait être au cœur de l'avenir des relations internationales. On a pu aligner et rassembler, unifier les positions européennes de plus en plus sur ce sujet ces derniers temps. Et on voit que là aussi, nous avons pu convaincre nos partenaires de mobiliser davantage de moyens pour développer une stratégie gagnante pour l'Afrique et pour l'Europe.